Et yo tout le monde, Sky Shadow du coup pour cette nouvelle, ce nouveau unboxing tout simplement. Aujourd'hui on va se décortiquer tout simplement la grande Dista de Gotenks qui est sortie il y a quand même un bon moment, je pourrais même pas vous dire quand parce que ça doit faire au minimum sur un an. Elle est plus toute jeune mais bah voilà, ça fait longtemps qu'elle me faisait de l'œil. On va se regarder si normalement, je l'ai déjà vu plein de fois, elle est géniale. D'ailleurs il y a, bah tiens on va parler d'abord de la boîte. Donc on peut voir Gotenks donc avec sa forme normale. Et il y a une deuxième tête justement en SSJ, donc en Super Saiyajin. Donc je sais pas, mais normalement justement c'était en normal que je voulais vraiment cette petite Gotenks, parce qu'en Gotenks on n'a pas grand chose en figurine. J'ai vu qu'il y en avait une avec un petit Ghost Kamikaze qui va pas tarder à sortir, qui va être sympa. Mais sinon à part une ou deux Gotenks, il n'y a pas grand chose, donc j'espère qu'elle va être géniale. Pour la boîte comme d'habitude, simple, basique, c'est comme pour tous les grands Dista quasiment sur Dragon Ball, avec un petit fond sombre tout simplement. Avec Gotenks qu'on peut voir ici au niveau plus un axe sur la tête. Ici sur le côté on peut voir donc Gotenks, tout simplement la figurine de Gotenks en entière, ici comme on a vu tout à l'heure en Super Saiyan et un côté profil tout simplement. Donc distribué par Band Presto, avec sous la licence bien sûr donc de la Toei. On va s'ouvrir ça, comme pour la Dr Stone, je vous ouvre ça devant vous, et avec une petite musique sympatoche, et on revient pour voir ce que ça donne, mais j'espère qu'elle va être cool. Allez, à tout. Et voilà, donc du coup sorti de son carton, donc on peut voir qu'on a 4 pièces, c'est-à-dire le personnage, tout simplement le corps complet, là c'est en bloc, avec ensuite les deux autres têtes. Oh, super. Petit bout de, je sais pas. Ça fait un... Elle a l'air... Ouais, elle est ultra légère. Hein. Donc, le corps, les deux têtes, la tête en normal, bien évidemment. Si j'arrive à la sortir, ça serait mieux. Tac, la petite tête en Super Saiyan qu'on va sortir tout de suite. Hop. Tiens, on va se regarder la tête là en Super Saiyan, les gars. Qu'est-ce que ça donne? Oh, j'adore le sourire. J'avais pas fait gaffe du coup sur celle en Super Saiyan, parce que d'habitude quand je les vois en magasin c'est donc la tête normale. Ah, elle est sympa la tête, genre j'aime bien le sourire. Je sais pas ce que vous en pensez vous. Au niveau des couleurs, c'est sympa. C'est un petit peu, comment dire, bon ça fait un peu banane à certains endroits comme dirait Marty Japan. Mais il y a des paillettes en fait, ça fait un peu pailleté. Je sais pas, oui ça se voit quand même un pas mal. Mais j'aime bien ce côté là, justement. Ça, comment dire, un côté un peu brillant, tu vois, qui ressort du Super Saiyan. J'aime beaucoup ce point là. La petite tête normale que j'ai vu plein de fois, que j'adore juste avec sa tête là. C'est trop bien. Franchement, ouais non. Même si j'aime bien du coup le côté un petit peu pailleté et tout de la Super Saiyan, ça va être cette tête là directement pour moi. Donc là, petit tour aperçu, donc c'est sympa. Et il y a une petite... c'est bien ce que je pensais au niveau des cheveux, il y a une belle démarcation bien dégueulasse qu'on peut voir là. Entre la couleur, comment dire, des cheveux noirs et violets du coup. Ouais, bon, ça passe. J'ai envie de dire, c'est pas comme les Goku où les trois quarts du temps on a l'impression d'avoir un gros truc ignoble là. Là franchement ça va. Bon, pour la tête c'est cool. Je vais d'abord la mettre sur... Oh non, je vais d'abord faire les petits points sur le personnage parce qu'il y a un truc qui m'a choqué, c'est voilà. Question de nuance de couleur, il y en a presque pas quoi. Il y a un petit effort ok sur le pantalon, on peut voir au niveau des plis. Hop, pardon. Au niveau des plis, mais c'est principalement juste un gris en fait, c'est la lumière qui joue sur la différence de couleur en fait avec les plis. Donc ça c'est sympa quand c'est la lumière qui joue, mais je trouve qu'ils auraient pu faire peut-être un peu plus de dégradé. C'est mon avis. Après par contre au niveau des bottes, j'aime beaucoup le... Je sais pas comment appeler ça, une sorte de brassard au niveau des jambes, pieds, tu vois. Je sais pas comment appeler ça. Mais j'aime beaucoup, c'est bien fait, c'est-à-dire qu'il y a bien une différence en fait d'enroulement, ça fait pas juste un vieux bloc comme j'ai pu voir des fois sur certaines.
comme au niveau donc de la ceinture. Ça rend bien. D'ailleurs, la petite ceinture, je l'ai pas sortie. Yes. Alors, tac, la petite ceinture. Toum. Non. C'est sympa. J'aime beaucoup au niveau de la couleur. Hop, on se met ça comme ça. C'est réglé. Est-ce que c'est galère à mettre? Bon, ça va. Non, ça va. Ça se met facilement. Mais du coup, ouais, c'est au niveau du doggy et du corps. Il n'y a pas vraiment de nuance de couleur. Est-ce que derrière... Ouais, derrière c'est pareil. Enfin, de toute façon, j'ai envie de dire, s'ils en font pas devant, ils vont pas en faire derrière. On a l'habitude avec Van Presto. Au niveau de la pose, c'est cool. Il y a quoi ici? On peut voir qu'ici, par contre, c'est fait en... Comment dire, en deux blocs. C'est pas fait en un seul quand c'est mis, à mon avis, vu qu'on voit la petite démarcation comme ça. Ça, j'aime bien. Parce que quand il y a des gros pavés ici, on peut voir du PVC qui est collé. Ça le fait moins. Là c'est bien. Bon point. Très bon point. On va se mettre la tête. Hop. Est-ce qu'il y a les galères? Oh ouais, toujours un peu les têtes, mais ça va. C'est cool. Est-ce que ça tient sans le socle? Bon, de toute façon, sur ça, ça tiendra jamais. Mais on va se prendre le petit socle si on veut que ça tienne ici. Non, globalement, personnellement, très surpris. Parce que je voyais ça... quand je l'ai vu plusieurs fois, elle était bien, en fait, au niveau... de la tête normale, mais je suis surpris, c'est au niveau de la tête en Super Saiyan. Bon, je sais plus comment aussi il se met le socle. Je regarderai tout à l'heure. Bon, bref. Je regarderai tout à l'heure, les gars. Mais non, très content. Ouais, donc non, très content, les gars. Si jamais vous aimez Gotenks, et bah, je vous la conseille, parce que au niveau de la taille, elle fait un bon 20 cm. Tiens, allez, qui c'est que je pourrais prendre en exemple à côté? Parce que, tiens, allez, la petite Naruto, là. Juste à côté, pour vous montrer une fête au niveau de la taille, elle est presque aussi grande. Donc sachant qu'on connaît la taille du Gotenks, c'est plutôt très sympa. Très content. Donc je vous la conseille. Oups, si vous voulez une Gotenks en normal ou en SSJ, allez, je vous mets la tête en SSJ aussi pour ceux qui veulent. Parce que elle est sympa la tête en SSJ. Même si je laisserai personnellement la tête en normal. Ah super, forcément la tête en SSJ, je galère à la mettre. Alors... Mais... Non, c'est bon, j'ai réussi à la mettre. Fallait bien forcer sur celle-là. Mais ouais, en SSJ, elle rend vraiment très sympa. Tiens, on voit bien là le côté un peu brillant en fait au niveau des cheveux. Je sais qu'il y en a qui aiment pas. Moi, j'aime bien ce petit côté justement brillant. Je vais peut-être bouger à Naruto comme ça. On va plus le Gotenks. Mais non, très content de cette grande dista de Gotenks du coup. Ouais, elle doit bien tenir parce que là, j'ai mon socle qui est pas droit ici. Donc je pense que vous n'avez pas forcément besoin du petit socle. En tout cas voilà les gars, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, bah n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez vous de cette Gotenks. Moi je suis content, c'est un bel petit achat ça. En tout cas voilà, à plus les gars pour une prochaine vidéo, ce sera sûrement une autre grande dista de Nami. Voilà, à plus les gars.